Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin Astro du mois de novembre 2022. Comme toujours, j'espère que vous allez bien, que vous êtes très créatifs et que les choses se passent bien pour vous. Les énergies contenues dans le ciel astrologique de ce mois de novembre peuvent sembler un peu écrasantes. Nous avons la sensation de ressentir pleinement ce qui se passe parce que notre instinct est développé et nos sensations sont fortes. Pourtant, même si nous réagissons émotionnellement et mentalement, il semble difficile d'agir véritablement et c'est une tendance qui va se développer tout au long de ce mois. Je vous invite donc à découvrir tout cela en détail dans ce bulletin astro. La toile de fond de ce mois de novembre ressemblera beaucoup à celle du mois de décembre. Cependant, en novembre, il y a quand même des différences. Tout d'abord, il y a Jupiter qui est revenu dans le signe des Poissons. Et puis il y a Saturne qui a repris sa marche directe. Le trigone entre Uranus et Pluton s'est terminé à la fin du mois d'octobre. Pour les mois de novembre et de décembre, se mettent par contre en place des configurations pour Jupiter avec Neptune, Pluton et Mars. Et puis Mars est en rétrogradation maintenant aussi, donc ça fait quand même pas mal de changements, même si dans le fond, il y a quand même une tendance à être plus ou moins dans les mêmes énergies. Alors rapidement, le sextile Neptune-Pluton pour ce mois de novembre rend le regard plus critique et plus éclairé. Et si physiquement la tendance est à l'énervement, en réalité dans le fond on aspire qu'à une chose, c'est de vouloir être tranquille. Mais est-ce que ce sera le cas? Parce qu'en même temps nous avons toujours le carré Saturne-Uranus qui, je rappelle, se termine au tout début du mois de janvier 2023 et qu'il est encore présent durant tout le mois de novembre. Donc ce carré, il continue à imposer des choses de manière permanente et à marteler au niveau des informations, au niveau des données. C'est toujours répété, voilà, pour que ça rentre. Et puis avec les positions de Jupiter en lien avec Neptune et Pluton, ça annonce quand même une période qui peut être porteuse de contrariété. En fait, on a l'impression qu'on subit les choses plutôt qu'on ne peut vraiment agir. Et on peut alors se sentir impuissant face à ce qui se présente comme faisant partie de notre avenir. Mars est toujours dans le signe des Gémeaux, il est à présent en rétrogradation et Mars qui rétrograde dans ce signe, c'est des actions qui sont beaucoup moins spontanées ou qui peuvent être contrariées. Mais dans le bon sens du terme, c'est une énergie qui permet de réfléchir davantage avant d'agir, donc c'est plutôt pas mal. Mais d'un autre côté, quand on ne peut pas faire tout ce qu'on souhaite faire tout de suite, eh bien ça augmente la tension et l'énervement. Donc on s'agace assez vite. Et si l'efficacité semble améliorer, c'est les élans qui sont freinés, comme si on était empêché de faire des choses alors que si on les fait, eh bien on risque d'avoir quand même de meilleurs résultats. Donc ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de ne pas trop s'énerver et puis d'essayer quand même. On ose ou on n'ose pas. Mars, au cours de ce mois de novembre, forme un trigone avec Saturne. C'est un trigone qui permet la mise en place de lois, de restrictions auxquelles Jupiter là semble assister avec lucidité. On pourrait franchement ressentir, pressentir ce que l'on nous propose pour l'avenir. Encore faut-il s'y ouvrir, puisque Mars en Gémeaux est normalement ouvert, mais en rétrogradation, il est peut-être un peu moins ouvert. Et puis Mars est aussi en carré avec Neptune. C'est un carré qui demande un effort d'adaptation. Le conseil, c'est de réfléchir à d'autres moyens d'agir, puisqu'après tout, la rétrogradation de Mars nous permet cela aussi. Et depuis le 14 octobre et jusqu'au 24 novembre, Mars est en carré avec Jupiter. C'est une position qui enclenche le rejet de ce qui est imposé et qui peut aussi donner la sensation qu'on ne tient plus les rênes, qu'on perd le contrôle.
Enfin, parlons rapidement de cette fin de sextile entre Uranus et Neptune, qui pendant 2 mois formait également un trigone avec Pluton. Donc le trigone avec Pluton s'est terminé à la fin du mois d'octobre et ce sextile avec Neptune, lui, se terminera le 15 novembre. Mais attention, hein, je vous ai déjà dit, ce sont 2 configurations extrêmement puissantes qui vont se reformer dans le 2e semestre de l'année 2023 et qui vont durer jusqu'en 2026. Donc on va les retrouver ces 2-là. Donc ce sextile entre Uranus et Neptune, c'est un peu, si vous voulez, comme une association entre une imagination sans limite et une inventivité très forte. Rien ne semble arrêter cette expansion, si ce n'est le carré entre Uranus et Saturne qui est toujours présent. Donc quelque part ici, le carré entre Saturne et Uranus peut être intéressant pour ne pas aller trop loin, pour ne pas faire n'importe quoi. Ce sextile entre Uranus et Neptune peut aussi laisser entrevoir quelque part, je dirais, une réalité que l'on ne pourra pas ignorer, quelque chose qui nous attend. Donc s'il y a des choses qui vous semblent un peu olé olé ou un peu futuristes et vous vous dites non mais c'est n'importe quoi, c'est des choses pas possibles, eh bien dites-vous bien que en fait ce sont des choses de l'avenir que vous êtes en train de percevoir. Alors, ce qui nous donne chaque mois des variations, on va dire énergétiques, c'est les déplacements et les configurations que forment les planètes personnelles. Cependant, dans ces planètes personnelles, eh bien, il y a déjà Mars qui est coincé dans le signe des Gémeaux depuis septembre et en plus il est en rétrogradation. Donc, il n'y a plus que Vénus et Mercure, je dirais, qui peuvent apporter ces petites variations énergétiques. Mais Vénus et Mercure, elles vont maintenant former une longue conjonction. Et quelque part, même si elles gardent leurs énergies distinctes chacune, on peut dire qu'elles forment une alliance dans leurs énergies pour ne former qu'une seule énergie. Ce qui fait que sur toutes les planètes, il n'y a plus que l'alliance entre Vénus et Mercure qui peut ici donner une variation énergétique dans notre toile de fond. Et c'est ce qui se produit à partir du mois de novembre et c'est exactement ce qui sera également au mois de décembre. Donc quand il n'y a plus qu'une énergie qui amène une variation, vous imaginez bien que finalement tout le reste se retrouve dans la toile de fond et que donc la toile de fond ne change pas beaucoup et s'alourdit. Donc Mercure et Vénus vont maintenant traverser côte à côte différents signes astrologiques. Main dans la main, les voilà à travers le signe du Scorpion actuellement, puis elles entreront dans le signe du Sagittaire et elles passeront ensuite dans le signe du Capricorne. Alors parlons rapidement de cette énergie commune dans chacun des signes. On peut dire en Scorpion que les transformations sociales peuvent parfois être traumatisantes, mais que nous les ressentons par instinct et que notre instinct ne nous trompe pas. Donc c'est assez important, on peut se fier à notre instinct. Quand elles seront en Sagittaire, c'est une énergie qui peut donner la sensation d'être dans une réalité irréelle. C'est des révélations qui peuvent être surprenantes. C'est des manipulations qui peuvent faire perdre le fil de l'histoire. Mais on est en Sagittaire, donc on peut voir loin et on peut entrevoir ce qui se prépare pour l'avenir. Et puis quand elles seront en Capricorne, mais là ce sera plutôt pour le mois de décembre, eh bien Mercure et Vénus ici forment une énergie qui est assez réaliste. L'émotionnel est un peu plus froid, l'entêtement est un peu plus présent et on est beaucoup plus dans la réalité, dans le concret, dans le monde qui nous entoure. Donc ce couple entre Mercure et Vénus va former des configurations astrologiques avec les autres planètes. En début de mois, il y a un carré avec Saturne et Uranus. La concentration est peut-être alors un peu plus difficile, les frustrations et les regrets peuvent être présents, mais les ressentis sont profonds et, comme je vous disais, l'instinct de survie est là. Attention à cette montée de nervosité, surtout que Mars vient tout juste d'entrer en rétrogradation, parce que la patience atteint rapidement ses limites. Les communications peuvent aussi être conflictuelles, donc ne vous laissez pas emporter par impulsivité. Mercure et Vénus vont aussi aller se mêler dans le trio là entre Jupiter, Neptune et Pluton.
Alors c'est une grande lucidité, on est d'accord, mais aussi beaucoup de contrariété. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de sentir, pressentir ce qui va arriver et on a cette sensation en même temps qu'on ne peut pas y échapper. Et ça, c'est très perturbant, c'est très dérangeant. Donc un début de mois, je dirais, là du 1er au 15 novembre, où les conversations sont difficiles, extrêmes, conflictuelles, des tensions internes aussi, mêlées entre les regrets, l'impression d'être en déséquilibre, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, de peut-être même ressentir une atteinte à l'intégrité. On se trouve face à des discours bien orchestrés, bien argumentés, des obligations, des nouvelles tendances, un peu comme si petit à petit on pouvait même avoir l'impression qu'on est en train de nous effacer la mémoire. Et le meilleur atout que l'on a vraiment en ce mois de novembre et en ce début novembre, c'est la connexion à notre instinct. Dans la deuxième partie du mois, Mercure et Vénus, là, elles ne forment pas de configuration particulière avec les autres planètes. Donc elles voyagent là un peu toutes seules, un peu perdues. Elles entrent dans le signe du Sagittaire, donc quelque chose de quand même très très vaste, et peuvent nous donner la sensation d'un monde irréel, ou d'être face à une vallée géante. Vous savez, c'est d'avoir cette sensation de vide, ou de plonger dans le vide. Mais à la toute fin du mois de novembre et jusqu'au 6 décembre, elles vont maintenant reformer 3 autres configurations avec Mars, avec laquelle elles vont être en opposition, qui développera ce sentiment d'insatisfaction et de ne pas avoir l'impression de pouvoir faire grand-chose. Alors on s'intéresse à tout, soit on cherche des explications principalement, et on est plus dans le vouloir comprendre plutôt que dans le comment agir, parce que le comment agir, il n'est pas vraiment clair. Et puis, on essaye de se débrouiller par soi-même aussi, parce que quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui tient la route autour, on ne peut compter que sur soi. Donc c'est une manière positive de voir la chose, de se dire qu'on fait un retour sur soi pour développer nos propres capacités. D'autant plus que Mercure et Vénus vont également former un sextile avec Saturne qui offre cette possibilité de réfléchir, de comprendre sous des angles différents. Mercure et Vénus seront aussi en carré avec Neptune. Par contre là, attention, parce que ça rend vulnérable, ça rend plus sensible. Et on peut interpréter les choses de travers. On peut aussi avoir envie de faire l'autruche, de vouloir fuir la réalité et de se laisser entraîner dans une illusion totale. Donc dans cette deuxième partie du mois, on est davantage dans des réactions mentales et émotionnelles plutôt que dans l'action, même si on utilise bien l'énergie de Mars rétrograde en Gémeaux, on peut avoir des actions qui sont bien plus construites et bien plus ciblées. Mais ça dépend si on se laisse trop emporter par l'émotionnel ou pas de l'autre côté. On pourra ressentir dans cette deuxième partie du mois également un énorme décalage entre ce qui est présenté ou ce qui est imposé ou ce qui est fait avec ce qui est ressenti. Alors la question est, doit-on continuer à croire ce que l'on voit ou seulement faire confiance à ce que l'on sait de par notre perception? Mais là, vous seul pourrez choisir ce à quoi vous préférez faire confiance. C'est pourquoi j'avais écrit cette phrase que j'ai publiée sur les réseaux. Je ne crois rien de ce que je vois, je sais ce que je perçois. Nous baignons à la fois dans l'illusion tout en nous montrant clairement ce qui va advenir demain. C'est intérieurement très dissonant. On est en même temps dans le refus, mais aussi dans une force de persuasion puissante. J'ai envie de dire que nous sommes dans un état de stupéfaction quelque part. Et au fond de nous, on savait ou on sait. Alors pourquoi rester stupéfait quand on savait? Et l'important alors, c'est de savoir se préparer en arrière-plan. Alors j'avais envie de terminer ce bulletin astro par une petite note spirituelle qui pourrait être apportée par le retour de Jupiter en Poisson. Jupiter en Poisson, il est en conjonction avec Neptune. Donc les rêves sont grands, les possibilités sont infinies, on veut plus, on veut grand et parfois on en demande trop. Si Jupiter en Poisson permet d'accroître l'imagination en lien avec l'inventivité d'Uranus, qui
qui est actuellement en sextile avec Neptune, eh bien certaines choses pourraient vraiment aller trop loin. Il est donc nécessaire de rester lucide au maximum pour ne pas se laisser emballer dans des choses qui seront totalement irréalisables. Nous pourrions également avoir tendance à nous imaginer des tonnes d'histoires qui nous conduisent hors réalité. Cependant, Jupiter en Poisson, c'est aussi comme une lanterne qui illumine les fonds marins et qui permet de nombreuses révélations. Et cela est très utile et très approprié, je trouve, dans cette période qui est liée au signe du Scorpion. Et ça fait remonter en surface des troubles intérieurs que nous pouvons alors identifier sous l'éclairage de Jupiter pour tenter de transformer certaines choses en nous, de pouvoir affronter peut-être certaines peurs et donc de pouvoir procéder à une transformation, une métamorphose et donc une évolution. Je vous remercie d'avoir suivi ce bulletin astro du mois de novembre 2022. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous invite toujours à venir écouter ou réécouter mon podcast. Vous trouverez également le résumé de ce bulletin astro sur mon blog. Donc n'hésitez pas à aller visiter un peu tout cela. Vous trouverez sûrement des choses intéressantes. Enfin, je l'espère en tout cas, puisque je fais tout ça dans ce but-là. Allez, je vous souhaite un très bon mois de novembre en tout cas, et puis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et gardez l'esprit ouvert.